Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter donc quelques idées de pages que vous pouvez réaliser donc dans votre bullet journal. Je pense que ça va pouvoir intéresser certaines personnes qui font du bullet journal et qui ne savent pas trop ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc ça sera libre de ce que vous aimeriez faire. Moi là je vais vraiment vous présenter ce que moi j'ai fait à l'intérieur et quelques idées de pages que vous pouvez réaliser à l'intérieur. Bien entendu, dans un bullet journal, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire des tamponnages et vous pouvez également utiliser des stickers. Vous allez voir que dans mon bullet journal, en fait, il y a certaines pages où j'ai fait des dessins, d'autres où il y a des dessins et en plus il y a des stickers. Il y a même certaines pages où il y a tout simplement des tamponnages. Mais je vais vous laisser tout simplement regarder les idées de pages. Donc je ne vais pas non plus vous en faire montrer des tonnes. Mais si ça peut vous donner un ordre d'idée ou vous donner de l'inspiration, etc., eh bien pourquoi pas, j'en serais super ravie. Donc ce bullet journal est loin d'être terminé puisque il me reste encore pas mal de pages à faire. Là je me suis arrêtée à, je vais vous dire ça, au mois de février. Je suis tout simplement au niveau de mes objectifs. Enfin, je vais vous présenter tout ceci. Donc, vous voyez que je suis loin d'avoir fini. Les idées de page, comment je m'inspire? Eh bien, soit je vais sur Pinterest, ou bien des idées comme ça qui me viennent, ou je regarde aussi quelques chaînes YouTube de bullet journal et ça me permet d'avoir des petites idées également ou de l'inspiration. Voilà, donc je vais vous présenter tout ceci et on se retrouve juste pour la suite. Donc dans ce bullet journal, donc déjà ce bullet journal provient donc de chez Action. Au niveau des pages, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? Donc c'est beaucoup de pages qui se ressemblent et qui se répètent longuement après. Mais je tenais vraiment à vous présenter donc quelques idées de pages que vous allez pouvoir faire dans votre bullet journal à vous. Vous pouvez y faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez vous rajouter une page, je sais pas, idées de recettes, etc., etc. Enfin, vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi, là, je l'ai vraiment fait en fonction de mes besoins. Donc voilà, donc ici déjà dans cette première page, donc j'ai collé un petit sticker tout simplement parce qu'il y avait quelque chose que j'avais déchiré par ici et que je voulais pas que ça fasse trop moche. Donc voilà, donc j'ai tout simplement mis un petit sticker. Éventuellement, je viendrai peut-être le décorer un peu plus par la suite. Ici, dans cette première page qu'on avait fait ensemble lors d'une précédente vidéo, j'essaierai de vous le remettre en petit i quelque part par ici. Ici, j'ai tout simplement fait une page présentation, si je puis dire, où j'ai tout simplement noté donc mon prénom au cas où si je perds mon bullet journal, mais enfin je pense que c'est très peu probable. J'ai mis donc l'année que je le commence, donc 2022-2023, et je me suis fait donc un petit tableau sous forme de clé où j'ai mis en fait que les points que je vais me servir le plus possible. Donc ici j'ai mis une croix pour les tâches faites, un petit point pour tout ce qui est important, donc si c'est un rendez-vous que je dois pas oublier, etc. Un petit tiret si c'est annulé ou une petite flèche si c'est décalé. Voilà, après vous pouvez vous rajouter encore plein de formes de clés que vous souhaitez. Les pages à l'arrière, je ne vais pas vous les présenter, c'est tout simplement une page avec tout ce qui est mot de passe ou adresse que je ne dois pas oublier. Donc voilà, donc je ne vais pas vous la présenter. Ça reste quelque chose de personnel.
Ici, au niveau de cette page, donc on l'avait fait également ensemble en vidéo. Du coup, sur cette page, j'ai tout simplement fait un calendrier d'anniversaire. Donc j'ai tout simplement mis le mot birthday. Et je suis venue coller quelques petits stickers. Je suis venue utiliser donc plusieurs petits stylos billes parce que j'utilise vraiment beaucoup de stylos dans ce bullet journal. Enfin, tout ce qui est un peu stylo, papier, etc. Moi, c'est assez mon dada. Je suis assez papeterie. Donc, donc voilà. Donc là, j'ai mis tout simplement les anniversaires. Ici, je me suis fait donc un calendrier vue d'ensemble de 2022-2023. Voilà, donc je suis partie sur le mois de septembre jusqu'à août 2023. Donc là, c'est pareil. Ce genre de petits calendriers là, soit vous pouvez vous les faire à la main, soit vous pouvez vous les faire vous-même si vous avez une machine où vous pouvez vous les faire, ou bien vous pouvez également les acheter sur des sites où ils sont déjà tout faits, vous avez juste à venir les coller. Bien entendu, cette page, ce n'est pas obligé de le faire, mais moi j'ai vraiment voulu faire un rappel sur le calendrier annuel de 2022 à 2023. Donc voilà, pareil, je suis venue utiliser des petits tamponnages. Donc les tamponnages, je suis venue utiliser cette planche de tampons. C'est quelque chose que j'avais eu en partenariat, mais je ne saurais plus vous dire sur lequel partenariat je l'ai eu. Mais en tout cas, bien pratique, je trouve. Donc voilà. Ici, je me suis fait donc un suivi menstruel. Je pense qu'il va beaucoup me servir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Après, ça c'est spécifique pour vous, hein. Moi, je l'ai fait pour moi. Après, chacun fait comme il souhaite. Ici, je me suis fait une page avec des livres à lire ou des livres à finir de lire. Donc là, effectivement, j'ai un livre à finir de lire. Donc c'est sur le livre de 50 nuances de Grey. Monsieur Grey que je dois terminer de lire. Donc je pense qu'il ne doit pas me rester énormément de pages. Il doit me rester à peu près une quarantaine de pages à lire. Ça va aller assez vite. Donc voilà, et puis je me rajouterai d'autres livres que j'ai à lire. Voilà, ici je me suis fait une page avec des idées de vidéos YouTube que j'aimerais vous faire. Donc j'en ai fait, voilà, j'ai fait un petit emplacement plus un grand et suivi d'une autre page. Si j'ai pas assez, éventuellement je viendrai le rajouter par l'arrière, hein, c'est pas gênant. Ici, sur cette page, je me suis fait donc un sleep tracker. C'est tout simplement pour pouvoir évaluer le nombre de sommeils dont je dors par jour. Ça, c'est pareil, ça va beaucoup me servir. Mais tout ça, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas trop la tête à vous expliquer tout ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont savoir de quoi je vais parler. Mais voilà, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Donc voilà, mais ça va beaucoup me servir. Ça peut être une idée de page que vous pouvez vous faire. Ici, on arrive donc sur le calendrier donc, de septembre. Donc là, j'ai mis des petits stickers pour rappeler que c'est la rentrée. Ici, je me suis fait un grand emplacement de calendrier pour pouvoir noter donc, tout ce qui est rendez-vous et mon planning. Donc voilà, donc je reprends le samedi 3 septembre. Voilà, après, j'ai d'autres petits rendez-vous. Ici, sur cette page, je me suis fait donc une page de dépenses de scrapbooking. Vraiment spécifique que pour le scrapbooking, mais après tout ce qui est lié pour le scrapbooking, hein, que ça soit même un envoi pour une scrap copine ou autre, sera notifié là-dedans. C'est tout simplement pour pouvoir voir au niveau des dépenses combien je dépense par mois dans le scrapbooking. Voilà, tout simplement pour qu'après, peut-être éventuellement plus tard, je puisse me faire un budget ou éventuellement rester sur les mêmes dépenses de ce que je fais.
Voilà, c'est tout simplement pour moi. Après, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimeriez avoir à l'intérieur. Ici, je me suis fait donc une page avec mes objectifs que j'aimerais réaliser pour le mois de septembre. Donc, j'ai commencé à écrire quelques petites choses. Donc, voilà, donc prendre des rendez-vous, finir des petites choses que j'aimerais vous faire, etc., etc. Par exemple, là, j'ai marqué finir un album d'invités créatifs pour Scrap New Age que j'ai commencé. Vous avez dû voir un tuto et il me reste encore des tutos à faire, mais là j'ai vraiment été prise sur autre chose. Mais voilà, pareil, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. J'ai d'autres petites idées de choses à faire pour ma petite soeur, etc., etc. Donc tout ce qui est mes objectifs, hein, dans la vie courante ou pour le scrapbooking, tout ça, ça sera noté à l'intérieur. Donc je me suis vraiment quelque chose de petit parce que je ne veux pas non plus me fixer trop d'objectifs sur le mois de septembre si je sais que je ne vais pas tout réaliser. Donc du coup, s'il y a des choses que je n'ai pas notées sur le mois de septembre, j'essaierai de le faire sur le mois d'octobre, etc., etc. Donc toutes les pages qui sont ici de septembre, dépenses, objectifs, mood tracker, vont se suivre chaque mois. Donc là, je me suis fait tout simplement un mood tracker. Donc chaque mood tracker va correspondre à un mois, à part pour le mois d'octobre où j'ai fait la même chose. Voilà, je me suis pas enquiquinée. J'ai tout simplement fait un thermomètre. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un thermomètre. Et sur chaque mood tracker, je vais tout simplement noter la couleur qui correspond donc à ma journée. Donc si j'étais contente, si j'ai passé une journée normale, si j'étais stressée, euh, triste, fatiguée ou énervée. Voilà. Donc happy, normal, stressed, sad, tirade et angry. Voilà, donc octobre, là j'ai essayé d'illustrer avec des petits stickers sur le thème de Halloween et les pages donc se ressemblent, donc les dépenses, objectifs, pareil, mood tracker. Novembre, pareil, là j'ai essayé d'illustrer avec des stickers feuillage, tout simplement pour faire rappeler que entre le mois d'octobre et novembre, les feuilles tombent, donc on arrive sur l'automne. Donc voilà, pareil, dépense, j'ai essayé de faire des petits dessins de feuilles. Alors, je suis pas très douée en dessin, mais voilà. Ici, pareil, les objectifs. Ici, j'avais envie de changer un petit peu, voilà, en fonction du mois. Là, j'avais envie de faire donc une écharpe parce qu'on arrive aussi sur la période d'hiver où il commence à faire un peu frais. Donc voilà, j'ai utilisé des petits stickers. Au niveau des colorisations, j'ai utilisé pas mal de feutres comme ceci. Donc celle-là, c'est des feutres Crelando. J'avais dû avoir ça, je crois, soit à Lidl ou à Aldi. En fait, ici, nous avons une pointe fine type feutre. Et là, nous avons une pointe type pinceau. Donc j'avoue que ces couleurs me sont bien utiles. Donc voilà, là j'ai essayé de dessiner donc, des petits glands. Ici au niveau des petites écritures avec c'est ce genre de petites choses là, j'ai essayé de faire un peu de la calligraphie. Donc j'ai utilisé les feutres noirs de calligraphie de chez Action. Il y a plusieurs tailles différentes. Donc c'est ceux-là, donc les artistes Finliner. Il y a plusieurs tailles, donc bien pratique. Et j'utilise également ces stylos-là aussi de chez Action, donc les Finliners. Voilà, et c'est des pointes 0,5 mm. Voilà, donc il y a plusieurs petites couleurs. J'utilise également des crayons gel. Donc là, par exemple, j'en ai utilisé un comme ceci. Je ne sais plus sur quelle page, je crois sur le mois de janvier. Donc c'est le crayon gel Gold de la marque Pilote. Voilà, j'utilise vraiment beaucoup de différentes papeteries au niveau des stylos. Donc voilà, pareil pour le mois de décembre, ça ne change pas. Hop, dépenses. Là, j'ai fait autrement. J'avais envie de faire une petite guirlande lumineuse qu'on met dans le sapin.
Ici, autre page qui est complètement différente. Ici, j'avais tout simplement envie de faire donc une page de idées de cadeaux de Noël. J'avais envie de faire sur une grande page tout simplement pour pouvoir mettre mes idées de cadeaux de mon côté, du côté de ma famille et du côté de ma belle famille. Voilà. Et pourquoi pas rajouter les amis, etc. Par exemple, mon filleul, etc. etc. Et bientôt, des petits cadeaux à faire donc pour ma nièce qui va arriver ce mois-ci. Voilà. Quand exactement, je ne sais pas, mais voilà. Ça approche, ça approche. Ici, sur cette page, j'avais envie de faire donc un bilan 2022 avec plusieurs petits encadrants. Pourquoi j'ai fait plusieurs petits encadrants? Tout simplement pour éventuellement noter des points positifs, points négatifs, points à améliorer, etc., 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 sur tout ce qui est comment c'est passé durant mon année 2022. Donc si j'ai eu des points positifs, si j'ai eu des points négatifs, s'il y a des choses que je dois améliorer, etc., etc. Donc voilà, j'avais envie de faire ça comme ceci. Ici, j'ai fait une page avec tout simplement l'illustration de la nouvelle année. Donc, j'ai marqué Hello. Et ici, j'ai marqué janvier 2023. Donc, ça fait Hello janvier 2023. Voilà, pour illustrer la nouvelle année qui va arriver. Et ça va arriver très très vite. Voilà, pareil, en tableau de janvier, dépenses. On arrive sur le mois de février et chaque mois, donc là, par exemple, pour le mood tracker, j'avais tout simplement envie de faire des petites sortes de petits fanions, voilà. Et voilà, donc le stylo gold qui est ici. Voilà, j'ai utilisé le gold ici. Et pour le mois de février, donc là j'ai mis plusieurs petits stickers de cœur pour illustrer un petit peu tout simplement le fait de la Saint-Valentin. Voilà, toujours avec un tableau de dépenses, avec des objectifs. Et ici, donc dès que j'ai une idée de page, je fais tout au crayon papier. C'est plus facile, on peut gommer plus facilement. Et puis après, il y aura juste à venir repasser au crayon noir. Voilà, et j'ai des idées de pages jusqu'à peu près ici. Donc ça sera sur une prochaine vidéo quand j'aurai terminé donc mes pages. Mais chaque page sera répétitive, il suffira tout simplement de noter le mois qui va changer, le petit tableau, une petite case de prise de notes, un petit calendrier pour mettre les rendez-vous, le planning. Ensuite, une page pour les dépenses, une page pour les objectifs, une page pour les mood trackers. Et éventuellement, si j'ai d'autres idées à mettre dans le mois, je sais pas, ça peut être... je sais pas, des idées de travaux que vous voulez faire sur courant de mois de mars, je sais pas, juillet et août, vous pouvez inclure chacune des pages idées de vacances. Ça, vraiment, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Ça peut être aussi une page idées de films à voir durant le mois. Enfin, vraiment, vous faites en fonction de ce que vous aimeriez mettre dans votre bullet journal et qui vous semble être utile. Moi, j'ai pas voulu mettre des films à voir puisque je ne suis pas trop télé. Je regarde des séries, mais sans plus. Donc voilà. Après, j'ai d'autres idées de pages, mais que j'inclurai vers la fin. Et bien entendu, pareil, dans ce bullet journal, je vais faire un index, mais j'ai décidé de ne pas le faire en début. J'ai tout simplement envie de le faire dans les dernières des dernières pages. Voilà. Je sais pas encore si j'utiliserai encore ces pages-là qui sont tout simplement de couleur noire. Là, je vais bientôt attaquer donc, le craft en espérant que... je pense pas qu'il y ait avoir de problème. Là, on avait des pages blanches, donc ça se voyait bien pour les crayons noirs. Là, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais ici, noir sur noir, j'ai bien peur que ça ne le fasse pas.
Peut-être éventuellement utiliser des crayons gel, mais si c'est pour utiliser que des crayons gel sur cette page, ça me plaît pas trop. Donc je sais pas encore, peut-être que je m'en servirai juste pour des prises de notes ou éventuellement coller des stickers. Je sais pas, éventuellement des stickers de prise de notes, pap, je les colle et puis voilà. Je ne sais pas encore, mais voilà, quelques idées de pages. Donc là, au niveau des crayons, voilà, j'ai utilisé ceci, plein d'autres qui sont là. Au niveau de la réglette, j'utilise donc cette règle-là de chez We Are Memory Keepers, qui est une réglette spéciale pour bullet journal. Bon, vraiment, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Si cette règle n'est pas assez grande, bien entendu, j'en utilise une autre. Après, ça sera spécifique à vous. Au niveau des stickers, là, je vais vous en sortir quelques-uns, mais je ne vais pas tout vous sortir puisque j'en utilise énormément beaucoup. J'utilise donc ces stickers-là, pareil, qui proviennent de chez Action. Il y a pas mal de petits stickers qui peuvent être sympas hein, à mettre dans un bullet journal ou autre planeur que vous avez. Donc voilà, avec les petites choses comme ça. Voilà, il y a différentes couleurs. Vous avez des petits stickers comme ceci. Vous avez des stickers comme ceci, des chiffres, des petits stickers comme ça. Comme ça, vous avez des lettres aussi. Là, on va pas trop bien voir. Je sais, non, là vous allez pas bien voir. Où est-ce que je vais pouvoir vous trouver des lettres? Là, ici par exemple, vous avez des lettres, donc de différentes couleurs. Vous avez du gold, voilà, des petites choses. Là, par exemple, ça peut être sympa d'utiliser ces petits stickers là pour illustrer un petit peu l'été. Voilà, la pastèque, les petites cerises. Enfin, éventuellement pour quand c'est la période des récoltes de fruits, je sais pas. Hein, je vous donne des petites idées que moi j'ai. Voilà, vous avez des petits symboles comme ceci avec des petits cœurs, des flèches, des fleurs. Pourquoi pas dire si la journée. Pourquoi pas faire aussi une page pour illustrer le beau temps de la semaine, etc. Enfin, vraiment ce que vous faites en fonction de ce que vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des stickers. Hein. Moi, j'aime bien en utiliser quelques-uns. J'utilise aussi également ceux-là de chez Action. Il y en a vraiment plusieurs à l'intérieur. Hein, des choses plutôt sympathiques. Voilà. Avec par exemple ici les jours de la semaine. Quelque chose où vous pouvez vous marquer des petites notes. Voilà, pareil, on a des jours de la semaine. Là, pour dire si c'est le week-end. Enfin, il y a des choses plutôt sympathiques à l'intérieur qui, je pense, pourront éventuellement vous aider si vous avez un petit budget. Et après, j'utilise d'autres stickers, par exemple ceux-là de chez Artemio. J'en ai utilisé pas mal, vous voyez, par exemple. Là, il y a truc à faire. Ça peut être une idée de shopping. Les livres à lire, j'aurais pu y mettre des petits stickers comme ceci. Idée de vidéo, je sais pas, ça peut être une caméra. Pourquoi pas utiliser l'ordinateur. Ma wishlist, film à voir, lieu à visiter, ça peut être aussi une page que vous pouvez faire. Enfin voilà, vous pouvez vous faire, je pense, pas mal de pages. En tout cas, je voulais vraiment vous présenter ce que moi j'ai fait dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous donnera de l'inspiration. Comme quoi, dans un bullet journal, même si on n'est pas très doué en dessin, on peut utiliser des stickers et on peut également utiliser donc des tamponnages. Si vous voulez savoir l'encre que j'ai utilisée dans le bullet journal, c'est tout simplement hop là, la Versafine comme ceci. Voilà, et ça ne dépasse pas à l'arrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire si vous avez fait d'autres idées de pages. Et puis voilà. Moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!